Bonjour à tous, c'est Céline. J'espère que vous allez tous bien. Bien écoutez, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle guidance à l'aide d'une carte pour vous dire un peu les énergies que nous avons autour de nous ces temps-ci. Voilà, sachez que si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose qui va vous parler. Peut-être pas la vidéo, peut-être juste un morceau, peut-être juste une phrase, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui devrait vous parler. Si jamais la vidéo ne vous correspond pas du tout, vous zappez. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Car c'est une vidéo générale, donc évidemment, il est possible qu'il n'y ait rien qui vous parle. Mais en principe, il y a de fortes chances pour que vous ne tombiez pas par hasard sur cette vidéo. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Sur ce, je vous laisse avec une musique de méditation chamanique que j'ai choisie pour vous. C'est une musique relaxante et une musique qui soulage le stress. Voilà. Je vous laisse avec cette musique. Pendant ce temps, je bats les cartes. À tout de suite. Relaxez-vous bien, prenez un temps pour vous, toujours pareil. Hein. Vraiment, c'est vraiment un temps qui vous dit, prenez vraiment le temps de vous poser et d'écouter ce que vous entendez, voilà, par cette vidéo, d'accord ? Donc, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, une tisane, un café, ce que vous voulez, et considérez que ce moment est vraiment fait pour vous, maintenant. Je vous laisse avec cette musique chamanique et puis je vous retrouve tout de suite dès que la carte est tombée. À de suite. Et la carte est tombée. Alors, la carte du jour est, je vais vous la montrer de suite, tac, la carte de l'achèvement et c'est la carte 21. Sachez que le 21, dans le 21, on a le 2 et le 1. Le 2 et le 1, ça fait le 3 et que le 3, c'est le chiffre de la stabilité. Et nous avons la carte de l'achèvement, donc quelque chose qui se termine. Allez, je pose la carte ici. Vous la voyez bien, j'espère. Oups. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Alors, à travers cette carte, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On veut nous dire qu'autour de nous, en ce moment, nous avons des énergies qui finissent un cycle pour arriver dans un autre. Ça veut dire que il est possible que vous vous retrouviez déjà dans un fonctionnement différent de celui que vous avez d'habitude. Un fonctionnement différent qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Alors, vers un cycle nouveau, d'accord ? C'est pas forcément... c'est pas forcément quelque chose de l'extérieur, ça peut être quelque chose de profond, d'intérieur chez vous. Ça veut dire que vous pouvez passer d'un état émotionnel à un autre état émotionnel qui est beaucoup plus porteur pour vous et qui vous amène vers une stabilité. Ça peut être une stabilité émotionnelle. Et ça peut être aussi une stabilité physique si on voit cette fin de cycle comme une fin de cycle extérieure à soi, c'est-à-dire une fin de cycle qui pourrait venir d'un élément ou
ou d'une personne qui vous entoure, qui se trouve dans votre entourage. C'est-à-dire, pour être plus clair, que ici, vous achevez un cycle, soit émotionnel, soit physique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la vie matérielle, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, une rupture, qui est finie, que vous avez digérée et que vous êtes en capacité de transcender dans la réalisation d'un nouveau cycle pour vous. Il peut y avoir autre chose, il peut y avoir par exemple la fin d'un contrat pour un travail, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose qui vous semble beaucoup plus en lien avec ce que vous avez envie de vivre profondément en vous. Il faut savoir que cet achèvement, on voit la carte, elle est quand même... il y a le bleu qui prédomine. Le bleu qui prédomine avec ce visage de Bouddha derrière, le bleu c'est les émotions, donc c'est quelque chose qui va être lié très fortement à un état émotionnel qui va changer en fonction du cycle que vous allez terminer, qu'il soit donc physique ou bien plus profond, au plus profond de votre être, donc beaucoup plus intériorisé. Cette fin de cycle, il faut savoir aussi que le bleu, c'est le chakra de la gorge, même si parfois il peut avoir une autre couleur pour certains, parce qu'on est tous différents et que c'est un schéma général, les chakras avec les couleurs qu'on décrit, d'accord ? C'est un schéma qu'on décrit habituellement, c'est un schéma général. Il est possible que vous, en visualisant les couleurs de vos chakras, si cela est possible pour vous de les visualiser, vous ne voyez pas les mêmes couleurs que ce qui est préconisé dans les schémas habituels. Ce n'est pas grave, bien au contraire. C'est qu'en fait, vous avez votre propre vision des choses et votre propre interprétation des choses aussi. C'est-à-dire que vous sentez... vous avez certainement des perceptions assez subtiles de vous-même. D'accord ? Bon. Donc, si on parle du chakra de la gorge, qui est de couleur bleue d'une façon générale, puisqu'ici c'est une guidance générale, je le rappelle, il va y avoir de la communication, c'est-à-dire qu'il est possible que lors de votre changement, donc votre fin de cycle émotionnel, le changement que vous avez décidé va être communiqué avec une personne. C'est la fin d'un cycle, c'est possible aussi que ce soit la fin d'un cycle de solitude. C'est-à-dire que vous avez beaucoup réfléchi de votre côté à comment amener les choses, comment réaménager les choses, même, je dirais. Et que là, c'est le moment pour vous de les communiquer, d'en faire part à quelqu'un de votre entourage. J'allais dire au reste du monde, en fait. Je ne sais pas comment vous allez le communiquer, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une expression qui vient là. Et je pense que c'est une expression qui va être divulguée à pas mal de monde. Parce que c'est comme ça change des choses pour vous, et bien forcément, vous avez envie que ce changement s'inscrive aussi de façon collective. Voilà, autour de vous et avec les gens que vous aimez ou les gens que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui font partie de votre environnement. Voilà, de votre entourage, mais aussi de votre environnement plus élargi. Voilà. En tout cas, il faut savoir que cette carte vraiment est là pour vous stabiliser émotionnellement. Donc vous allez vers des émotions beaucoup plus, vous savez, qui sont beaucoup moins en zigzag, qui sont moins très hautes, ou très basses. Vous allez sentir un certain équilibre. Alors je ne dis pas qu'elles vont rester, que vos émotions vont être linéaires,
Je pense pas, ou alors elles peuvent être linéaires pendant un petit moment et puis refluctuer, mais en tout cas les fluctuations de vos émotions seront beaucoup moins ou très dans le haut ou très dans le bas. Elles seront plutôt dans un peu plus calme, un peu plus modéré, voilà, un peu plus modéré. Donc ça va vous faire du bien, hein. C'est un achèvement de cycle qui va vous faire du bien à votre morale, à vos émotions et à votre physique aussi, car vous allez vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus du coup certainement souple dans votre corps. Vous allez sentir beaucoup moins de résistance corporelle, d'accord ? Il est possible que pendant cette période-là, vous ayez presque plus besoin de faire d'étirements, tellement vous vous sentez bien. Alors peut-être que vous en faisiez pas avant, mais des fois on peut avoir le sentiment de se dire oh là là, je suis courbaturée aujourd'hui, j'ai besoin de m'étirer. Bon, on le fait pas forcément, mais on le sent. Et bien là, je pense que vous ressentirez beaucoup moins ce besoin d'étirement. Bien que de s'étirer, ça fait toujours du bien parce que ça allonge le corps et ça laisse plus de place au passage de l'énergie, des émotions. Voilà, ça laisse de la place, comment on dit, ça élargit. Et donc ça ouvre au monde de s'étirer, ça ouvre en soi profondément et ça ouvre au reste du monde. Donc c'est pour ça que c'est bien de s'étirer si on en a besoin, bien évidemment, mais je pense que là vous allez vous trouver dans un moment de votre vie où vous allez être vraiment dans un certain bien-être corporel avec beaucoup moins de courbatures. Alors vous me direz en commentaire si ce que je vous dis ça vous parle, si effectivement vous sentez cette légèreté s'installer aussi dans le corps. Voilà, des à-coups beaucoup moins brutaux, d'accord ? C'est-à-dire où je me sens très 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 bien, où je me sens très 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 mal. Non, il y aura dans le corps, vous vous sentirez beaucoup plus dans un bien-être linéaire, je dirais, comment on dit, dans le milieu, quoi. Hein, vous serez plus ou très mal ou très bien, mais plutôt tranquille, quoi. Voilà, tranquille, serein, le corps détendu, avec une certaine ouverture d'esprit qui vous permet d'aller vers autre chose, d'accomplir quelque chose de différent pour vous. Voilà, c'est quand même une carte qui emmène une sérénité et une douceur dans la vie, qui peut vous amener plus de confiance en vous et qui peut vous permettre d'être moins, c'est une période qui va être moins dans les compromis et plus dans la douceur avec un respect de vous-même. Voilà, c'est une très belle carte parce que on sent qu'il y a une certaine autonomie, alors si je peux m'exprimer comme ça, mais une certaine autonomie de soi, une certaine assurance de soi, et c'est certainement parce que vous avez été à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins, à l'écoute aussi certainement de vos envies, et que du coup vous arrivez à passer à autre chose. Voilà. Alors moi, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, ce serait vraiment d'accepter ce bien-être, hein, parce que c'est pas évident d'accepter le bien-être quand on a été ou beaucoup ou un peu ou souvent tiraillé entre le mal-être et le bien-être. Il faut savoir que l'être humain voit plutôt plus facilement les côtés négatifs que les côtés positifs. C'est pourquoi aujourd'hui je vous encourage à voir le côté positif de cette situation où quelque chose s'arrête et que enfin vous pouvez exprimer autre chose de vous-même dans une certaine confiance, et qui va vous apporter une certaine stabilité, qui va vous faire du bien. Acceptez-la, savourez-la même, je dirais, et
Et vraiment, profitez-en pour... même, vous savez, je vous parlais d'étirement, mais avant, peut-être que vous étiez obligé de vous étirer de façon colossale. Et bien, peut-être que là, les seuls petits étirements que vous aurez besoin de faire, ce sera dans un lâcher-prise lors d'une musique où vous aurez d'un coup envie de vous mettre en mouvement fluide, en mouvement peut-être un peu plus sensuel. Voilà, dans un côté un peu comme ça, là, un peu doux, un peu enveloppant et coucounant. Voilà. Alors, après vous avoir dit tout ça, j'ai bien envie de vous lire une petite phrase de mon livre du bonheur qui est ici. On va voir la phrase qui correspond à aujourd'hui, aux énergies d'aujourd'hui. Et ce sera... Ce sera les cheveux de l'aimé qui, poussés par le vent, caressent votre visage. Les cheveux de l'aimé qui, poussés par le vent, caressent votre visage. On se retrouve là encore dans un processus de douceur, de sensualité aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. On se retrouve aussi avec de la sensualité, avec vraiment cette envie de savourer ce qui se passe vraiment pour nous, mais dans le sens où les petits frôlements, le vent dans les cheveux qui touchent le visage, un petit frôlement de main, un sourire, quelque chose qui... une caresse, quelque chose vraiment qui vraiment amène cette douceur et qui amène du coup l'ouverture de l'être. Voilà. Donc, je vais vous lire aussi une parole des anges. Hop, de mon livre Les paroles des anges. Et aujourd'hui, nous avons... Alors, je suis prise entre deux là. Mais bon, c'est celui-ci. Donc, la compassion. La compassion, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour sans recherche de retour. C'est la compréhension des faiblesses, des difficultés de l'autre sans aucune trace de jugement. C'est l'aide que vous apportez sans jamais vouloir l'imposer. La compassion n'est pas pitié. La compassion nourrit celui qui la reçoit. La pitié le blesse. La pitié maintient l'autre dans un état d'infériorité, alors que par la compassion, vous le mettez à votre niveau. Alors faites preuve de compassion, si le cœur vous en dit, et recevez la compassion des autres aussi. J'aime beaucoup dans cette phrase l'amour sans recherche de retour. L'amour sans recherche de retour, c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut faire à l'autre, mais c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut nous faire aussi. Je vous y invite fortement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker. Je réponds à vos commentaires avec grand plaisir. Si vous avez des questions également, je vous laisse mes coordonnées sous la vidéo si vous désirez prendre rendez-vous avec moi, puisque je fais des soins énergétiques et des guidances individualisées, bien sûr, hein, qui n'a rien à voir avec une guidance comme je fais sur YouTube, qui sont des guidances générales, qui s'adressent à un groupe. Alors que là, quand je fais mes soins, c'est des soins personnalisés. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et je vous envoie aussi plein d'amour. J'avais oublié de vous le dire et ça c'est très important. N'oubliez pas d'envoyer de l'amour, n'oubliez pas d'en recevoir et n'oubliez pas de dire merci à la vie parce qu'elle vous enverra, elle vous envoie toujours des belles choses et elle vous en enverra encore des plus belles. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, il n'y a que du beau qui peut venir. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.